Madame Keller, bonjour. Vous êtes maire de Césarieux et on est très heureux de vous accueillir au CIE aujourd'hui pour parler de vos projets pour la commune et notamment du projet de réaménagement de la salle des fêtes pour lequel le CIE vous a accompagné, mais également d'autres structures comme l'Agence départementale d'ingénierie. Alors, merci déjà de me recevoir, de m'accueillir chez vous aujourd'hui. Donc, oui, en effet, on a, quand on est candidat à des élections municipales, on a des projets. Et donc, parmi les projets, on avait la restauration, la modernisation de notre salle des fêtes, qui est une salle des fêtes qui date de plus de 50 ans, qui était dans son jus, qui n'avait pas du tout évolué, si ce n'est quelques peintures pendant cette période, qui ne répondait pas aux normes d'accessibilité, puisque vous savez que la loi de 2005 sur l'accessibilité, on était bien loin d'avoir réalisé tout ça. Et donc, un des premiers objectifs, c'était de se mettre en conformité, mais également de la faire évoluer avec les besoins des associations du village et l'utilité qu'on en a aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes tournés vers l'ADIA, l'Agence départementale d'ingénierie, pour nous aider dans le montage, la recherche d'un architecte, la consultation, le financement, pour mener ce projet. Parce que malheureusement, dans nos collectivités, nos petites communes, on n'a pas de techniciens qui viennent, qui sont des aménageurs et qui viennent nous aider, qui sont là pour nous aider. Donc, on a cette chance d'avoir dans l'Ain l'ADIA et donc on les a sollicités. Ça, c'était le premier point. Mais en même temps, je me suis dit, il faut absolument qu'on sollicite là la vision du CAUE sur ce bâtiment, qui est un bâtiment qui est central dans notre village, dans notre vie au quotidien, que ça soit culturel, associatif, même scolaire, parce qu'il sert de salle également de sport pour nos enfants. Et le CAUE allait nous apporter cette vision architecturale. Et puis pourquoi il est implanté comme ça dans notre village. Et donc j'en ai parlé avec l'agence départementale qui m'a dit qu'il faut les solliciter dès le départ, qu'ils soient vraiment partie prenante dans ce qu'on va réaliser pour que vous puissiez après travailler avec un architecte. Donc voilà comment on est venu à vous solliciter. Alors, c'est ma première expérience de maire d'un village, mais j'ai aussi la chance de travailler depuis plus de 20 ans dans une collectivité qui est basée, elle, en Savoie, qui est Chana, qui est un village de 500 habitants, qui à l'époque, quand j'ai été recrutée, c'était pour participer au développement touristique du village et donc de créer, de restaurer des bâtiments, mais également de créer de nouveaux équipements touristiques en tant d'hébergement, voilà. Mon patron, donc le maire de Chana, avait l'habitude de travailler avec le CAUE de la Savoie, que vous connaissez bien puisque votre prédécesseur était issu du CAUE de la Savoie. Donc j'ai travaillé avec lui pendant des années et j'ai vu tout l'intérêt de solliciter les services du CAUE pour nous accompagner sur des projets de rénovation d'une chapelle pour en faire un musée, pour créer des hébergements locatifs mais également touristiques. Voilà. Donc vous avez pu retrouver cet accompagnement du CIE de l'Ain finalement en tant qu'élu dans votre commune à Césarieux. C'est ça. Alors je me suis renseignée, j'ai vu vous étiez présent dans plein de départements, dont l'Ain. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers vous et c'est bien sûr qu'on m'a dit, bien sûr que Madame le maire, on va pouvoir vous accompagner sur votre projet. Alors, c'est vrai que ma demande initiale, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle parlait de l'accessibilité, également les normes environnementales, puisqu'on avait des bâtiments qui n'est pas aujourd'hui équipés de double vitrage, et puis au niveau phonique, acoustique, ne répondent pas du tout aux normes en vigueur. Mais en même temps, souvent on me disait, Madame le maire, il faut peut-être mieux raser le bâtiment et reconstruire, ça vous coûtera peut-être moins cher que si vous conservez le bâtiment et que vous le modernisez, vous le transformez, et puis on avait besoin aussi de faire une extension.
Moi, ça me dérangeait parce que pour moi, ce bâtiment avait une histoire. Et là, vous avez apporté ce travail de nous dire, oui, les foyers ruraux, ils ont une histoire et elle n'est pas seulement à Césarieux, mais elle s'est développée dans l'ensemble des foyers ruraux du département de l'Ain et d'ailleurs. Et là, vous avez pu nous faire toucher du doigt l'importance d'être vigilant sur les choix qui avaient été faits à l'époque et de ne pas les contrarier dans notre extension, notre modernisation, et de bien garder tous les signes qui ont fait que ce bâtiment existe toujours et vive encore. Donc voilà, donc c'est vrai que la commande, elle a un peu évolué, parce qu'au départ, je ne vous cacherai pas que j'étais entre le doute, entre le moment pas de démolir, mais en tout cas de peut-être tout transformer, ou de garder ce que vous nous avez dit, attention, gardez bien les signes qui ont fait que votre foyer est celui-ci aujourd'hui. Donc, et là, ce travail nous a un peu alerté, nous a également fait toucher du doigt le fait qu'il fallait être très vigilant sur ce qui allait se passer après, le travail qu'allait mener l'architecte qu'on allait retenir. Parce qu'en fait, on regardait aussi, pas qu'à l'échelle du bâtiment, on avait regardé aussi à l'échelle du quartier, je dirais, même de la commune, en fait. Il a aussi un rôle, je dirais, presque social, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, il y a un gros attachement de la part des habitants. Dans la commande, oui, c'était ça. C'était de vous dire qu'on y était tous très attachés, qu'il se passait énormément de choses dans ce bâtiment, mais qu'il était tourné vers le village. Ça, vous nous l'avez fait remarquer, que même c'était un peu tourné à bras ouverts pour accueillir les habitants et qui venaient pour faire la fête, puisque une salle des fêtes, au départ, on y faisait des balles, on menait plusieurs animations culturelles, sportives. Et c'est vrai que la réflexion ne s'est pas arrêtée au bâtiment. On a derrière, la commune est propriétaire de tout l'espace paysager naturel qui est autour de ce bâtiment. Et c'est vrai qu'on a pour objectif de créer un lotissement avec une OAP. Pareil, là encore une fois, j'étais vigilante par rapport à ce que les architectes urbanistes nous proposaient. Et il était important que vous puissiez m'apporter aussi votre vision des choses. Vous nous avez apporté des informations sur la topographie du sol, et ça, on n'en avait pas tenu compte. Que c'est vrai que quand on regarde un plan, on se dit, bah là, ça a l'air relativement simple à construire. Non, vous nous avez également fait être vigilants sur le fait qu'il y a une topographie et qu'il fallait respecter cette topographie. Et que ce bâtiment qui est central n'aille pas créer des conflits avec l'environnement proche ou moins proche du village. Voilà. Et donc ça également, vous nous avez accompagné sur cette notion-là. Oui, forcément, ça crée du débat. D'ailleurs, vous avez participé parfois à quelques échanges musclés au sein du conseil municipal qui pouvaient être interrogatifs par rapport à ce que vous avez fait toucher du doigt. Et je vous en remercie d'ailleurs à ce moment-là, parce que c'était un peu un déclic pour nous. Aujourd'hui, on se rappelle ce que vous nous avez dit. Ça nous paraissait un peu, pas violent, je dirais pas ça, mais c'était parfois perturbateur. Et ça nous a permis aujourd'hui de se dire, attention, rappelez-vous ce que nous a dit le CAUE, Anne, dans sa présentation, il y avait cette notion-là, il ne faut pas qu'on s'en éloigne. Donc ça a posé un cadre, et aujourd'hui on essaye de rester dans le cadre que vous nous avez donné. Vous nous avez apporté un conseil, vous nous avez apporté la partie historique, le côté diagnostic des lieux. Et puis la DIA, elle va plutôt nous apporter le soutien pour poursuivre le travail qu'on souhaite mener, c'est-à-dire elle nous a aidé déjà dans le cahier des charges pour consulter le cabinet d'architecture, de pouvoir ensuite être vigilant par rapport à notre cahier des charges qu'on a aussi rédigé par rapport à vos recommandations, et de se dire l'architecte qu'on a retenu, est-ce qu'il respecte bien
bien ce pourquoi on l'a recruté, qu'il ne s'en éloigne pas, même si parfois les conditions techniques nous empêchent ou nous obligent à faire des choses qui n'ont pas été identifiées au départ. Mais voilà, il y a cette complémentarité entre les deux. Et puis, j'espère que, normalement, on va lancer la consultation des entreprises au printemps prochain, avec un démarrage des travaux à l'automne 2022. Mais ça ne s'arrêtera pas à la réalisation de ces travaux, puisque comme vous nous avez aidé dans la poursuite de tout ce qui est autour de cet espace qu'on appelle l'espace de la Gavinière, bien sûr que notre travail va se poursuivre également par rapport à vos recommandations sur l'OAP sur les constructions et puis sur le parc de la Gavinière. Alors il est intéressant. Moi, je me dis qu'on a bien fait de le parcourir, ce chemin ensemble, parce qu'on serait passé à côté de choses, sans doute. Et puis, étant donné que maintenant, on a eu l'occasion de partager avec les habitants, c'est quelque chose qu'eux-mêmes vont expliquer dans leur famille, dans leurs échanges associatifs. Et on parle du CAEE au-delà d'un conseil municipal, puisqu'ils ont été présents lors des présentations. Et c'est quelque chose, je pense qu'ils ont découvert ce qu'était le CAEE et l'accompagnement que vous pouvez faire auprès des collectivités. Et la partie diagnostic a vraiment été quelque chose de partagé. Donc, voilà. Donc, je vous en remercie. On a avancé depuis, puisqu'on a bien sûr lancé la consultation pour le cabinet d'architecture qui va porter le projet. Donc, il a été retenu, puisque c'est un cabinet qui est basé dans l'Ain, donc parce que ça aussi, on voulait travailler avec des locaux. Même si, vous voyez, on a bien sûr respecté tout ce qui était consultation des marchés publics, mais on avait fait flécher des architectes du département de l'Ain sur les conseils également de l'ADIA dans la consultation. Aujourd'hui, donc, ils ont fait les premières esquisses qui nous ont été transmises. On n'est pas déçus parce qu'ils respectent vraiment l'esprit du bâtiment. Et ils poussent même en rajoutant plutôt sur l'aspect esthétique, visuel du bâtiment extérieur, des notions qui appuient ce qui a été écrit chez vous et tout l'intérêt de garder la façade qui, nous, on s'était dit on va retirer des choses parce que on a besoin d'agrandir. Non, et vraiment, ils ont respecté vraiment ce que vous nous avez conseillé. Et puis, et moi, le premier rendez-vous qu'on a eu qu'on a programmé avec le cabinet, je peux vous dire que j'ai été très claire. Je leur ai dit, je ne vous m'en écarterai pas, donc il faut respecter ce qui nous a été, parce qu'on le partage. C'était vraiment. Vous étiez approprié ce voilà, c'est ça. Et vous souhaitiez vraiment que le parti architectural défendu reprenne ce diagnostic à son compte pour pouvoir l'améliorer, l'étoffer et l'amener vers un projet de qualité qui intégrait cette notion-là. Tout à fait. C'était vraiment... alors, bien sûr qu'on leur a transmis tous les documents qui nous ont été fournis, le travail qui a été fourni, ainsi que les autres, parce qu'il y avait 2 missions avec le CAUE. Il y avait le bâtiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec Anne, et puis il y avait toute la partie environnante. Et on leur a bien donné tous ces éléments-là, parce que il faut aussi qu'ils tiennent compte du fait que demain, il y a des constructions qui vont être réalisées à proximité et que ce partage de l'espace se fasse le mieux possible, donc avec tout ce qui est problème de nuisance sonore d'une présence d'une salle de ce type. Mais en tout cas, j'ai été très vigilante sur cet aspect-là et sur l'aspect financier également, que je ne souhaitais pas qu'on déborde de l'enveloppe que l'ADIA nous avait estimé au niveau de les éléments de programme, les éléments d'enveloppe financière fixés par l'agence technique. Donc j'ai été très claire, on les a tous réunis et on y tient. Et Sabrina de l'ADIA est là aussi et on ne lâchera pas par rapport à ça. Donc ça, c'est évident. Et au final, quel bilan global vous pourriez tirer de cette expérience ? Est-ce que ça vous a fait gagner du temps ? Peut-être
perdre du temps, je ne sais pas, est-ce que ça facilite les notions d'appropriation? Est-ce que ça a créé des tensions au sein de votre conseil ou avec des associations? Au contraire, ça a facilité les choses? Quel est le bilan un peu général que vous tirez de cette expérience de travail avec le CAUE et l'ADIA? Alors, j'ai pas perdu de temps, ça c'est évident, parce que déjà, comme je savais qu'il fallait que je vous sollicite, pour moi, vous étiez dans le déroulé de mon programme, donc le CAE faisait partie de l'étape. Vous avez travaillé relativement rapidement et encore, on était en période Covid, donc c'était pas non plus une période très facile, mais on a travaillé rapidement ensemble. Je pense que pour moi, c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui est nécessaire pour faire ce diagnostic. Et je conseille à d'autres de le faire parce que souvent, on a en tête un projet. Moi-même, j'avais un projet, je me disais, ouais, je vais faire ça, ça, ça. Et finalement, je serais allée sans doute trop vite et je serais passée à côté de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, d'avoir pris ce temps, qui n'est pas non plus énorme, hein, dans un projet qui quand même va chiffrer à près d'1 million d'euros, eh bien, a été nécessaire. Il a été partagé par l'ensemble de mon conseil municipal. Il n'y a pas du tout de conflit, je vous dis, même s'il y a eu des échanges, mais c'était important qu'ils aient lieu parce que certains, je vous dis, étaient favorables à une démolition, d'autres plutôt à une réfection. Et aujourd'hui, on porte tous le projet et comme on a partagé également ces informations-là avec les habitants, ben, voilà, tout le monde se l'est approprié. C'était nécessaire et on n'a pas perdu de temps.